Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la marque, sa définition, ce à quoi elle sert et les différents types de marques auxquels vous allez avoir affaire dans vos stages. Donc tout d'abord, on va commencer par la définition. Donc une marque, c'est un signe distinctif qui va servir à identifier, personnaliser un bien ou un service. Donc pour nous, dans le cas du tourisme, ce sera plutôt un service, le distinguer des concurrents. Alors, qu'est-ce qu'on entend par signe? Un signe, ça peut être plusieurs choses. Un signe, ça peut être un nom patronymique, comme par exemple Michelin. Un signe, ça peut être un nom géographique, comme par exemple Evian. Un nom fantasy, complètement inventé, Club Med. Une combinaison de lettres, IBM par exemple. Des chiffres, la fameuse 1664. Et puis plein d'autres choses, un petit jingle musical, un code couleur, tout ça peut faire partie de la définition d'une marque. En tous les cas, c'est quelque chose qu'une entreprise va définir au départ. C'est un peu comme quand vos parents vous ont donné un prénom. La marque, c'est un peu le prénom du service ou du produit qu'on va vouloir commercialiser. Alors, vu que c'est un prénom, vu que le produit va le garder ou le service va le garder tout au long de son cycle de vie, il va falloir faire attention au choix qu'on va faire. Et donc une marque, on va essayer de lui donner, on va essayer de trouver un signe qui va avoir des qualités. Donc deux types de qualités. D'abord des qualités commerciales. Donc ces qualités commerciales, elles sont facultatives, c'est des conseils qu'on va donner aux entrepreneurs qui veulent créer une marque. Première chose on prend, c'est que la marque que vous allez choisir, elle va être euphonique. Donc euphonique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on la prononce, elle est agréable à entendre et on la prononcera sans difficulté. Donc on va pas avoir plein de consonnes les unes à côté des autres, on va avoir un nom qui va couler de source tout seul, par exemple lu, c'est facile à entendre et c'est facile à prononcer, et ça a l'avantage d'avoir une deuxième qualité, c'est que lu c'est aussi mémorisable. Donc mémorisable pourquoi? Parce que c'est court, c'est pas la même chose que toutes les autres marques de biscuits, c'est distinct des autres concurrents, et c'est vraiment très clair dans les esprits des consommateurs que Lu, c'est pas Nestlé, c'est une autre marque de biscuits. D'accord? On pourrait tenter parfois de ne pas se distinguer trop de ses concurrents pour pouvoir s'associer, mais on verra tout à l'heure que ça c'est interdit. Donc euphonique, mémorisable, évocatrice, c'est-à-dire que quand je vois la marque, j'ai envie que ça m'évoque quelque chose. D'accord? Si par exemple j'ai un produit qui s'appelle Taille Fine, je me doute que c'est un produit qui va avoir quelque chose en lien avec ma ligne. D'accord? Donc, on va essayer de faire en sorte que ce mot-là soit évocateur. Déclinable, c'est-à-dire qu'à partir d'un seul mot, je vais pouvoir créer peut-être d'autres marques. C'est les Nestlé très fort avec les Nesquik, les Nespresso, les Nescafé, etc. D'accord? On pourrait rajouter que la marque doit être aussi exportable. Donc exportable, ça veut dire que c'est un mot qui se prononce de la même manière partout, d'accord? Comme par exemple Bic ou Coca-Cola, d'accord? Ça se prononce de la même manière partout. C'est pas forcément obligatoire, toutes ces qualités sont pas forcément obligatoires. Si je reviens sur exportable, par exemple, quand on a une marque comme L'Oréal, il y a un joli R au milieu. En anglais, c'est pas facile de prononcer le R, donc pourtant la marque L'Oréal, elle est très exportable partout, elle devient L'Oréal, et justement, elle a un petit côté français qui est très évocateur et qui finalement va être apprécié par les consommateurs en se disant voilà, j'achète de la cosmétique, j'achète du luxe et j'ai envie que ça soit français. De la même manière que Häagen-Dazs, je peux pas forcément dire qu'Häagen-Dazs soit très euphonique, j'arrive même pas à l'écrire forcément tous les coups. Au niveau de la mémorisation, on peut faire mieux. Pourtant, Häagen-Dazs, ça m'évoque le froid, la pureté, la Scandinavie. Même si pourtant c'est une marque américaine qui n'a rien de scandinave, mais c'est une marque qui est très évocatrice. Donc ces qualités, c'est des idées, c'est ce qu'on va conseiller. Maintenant, libre, on peut faire exactement ce qu'on veut. Et on a des marques qui sont ni euphoniques, ni mémorisables, ni évocatrices, ni déclinables, ni exportables, qui marchent très très bien aussi. Donc à un moment, il y avait une marque de margarine en Angleterre qui s'appelait I Can't Believe It's Not Butter. Alors c'était très évocateur puisque c'était une marque de margarine. Maintenant, c'était ni euphonique, ni mémorisable, ni déclinable, ni exportable, et pourtant ça marchait très très bien. Donc, des conseils, rien d'obligatoire. Par contre, quand on va rentrer dans les qualités juridiques de la marque, alors là, on va rentrer sur des éléments qui sont complètement obligatoires et sur lesquels on ne peut pas passer.
Alors une marque, on n'est pas obligé de la déposer pour l'utiliser, on peut juste l'utiliser sans rien demander, mais c'est vrai que si on veut la protéger, si on veut en faire en sorte que personne d'autre ne l'utilise que nous, on va vouloir la protéger en la déposant à l'INPI. Donc l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle. Donc ce dépôt n'est pas obligatoire, ce dépôt est juste conseillé. Ce dépôt n'est pas gratuit, hein, il faut le payer, donc il n'est pas très très cher, il coûte 190 € pour 10 ans, 190 € pour ce qu'on va appeler une seule classe. Donc une classe c'est quoi? C'est une famille de mots qui se ressemblent. Et si on veut rajouter des classes, on va rajouter 40 €. Donc par exemple, les stylos Montblanc ont déposé la marque dans tout ce qui devait être papeterie, stylo, outils de bureau. Par contre, ils n'ont pas déposé la marque pour ce qui était produits alimentaires. Et donc, on retrouve des crèmes dessert Montblanc et des stylos Montblanc. Ils ont la même marque, mais ils ne sont pas dans les mêmes classes. Et c'est d'accord, c'est bon. D'accord. Si vous voulez, par exemple, aucun produit, par exemple, Opéra de Paris, c'est une marque qui a été déposée dans toutes les classes. Et donc, personne ne peut utiliser la marque Opéra de Paris pour faire absolument aucun autre produit. C'est la marque propre de l'Opéra de Paris. Ça, c'est le choix de l'entreprise qui va décider ce qu'elle veut faire. Donc ce dépôt, il est pas obligatoire. Par contre, si on décide de déposer sa marque, alors la marque va devoir avoir certaines qualités. Première qualité, la marque qu'on va déposer ne doit pas être déceptive. Alors déceptive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne doit pas induire le consommateur en erreur. Je ne peux pas déposer une marque de montre qui s'appellerait Geneva et qui serait faite à Aurillac, par exemple. Parce qu'en appelant ma montre Geneva, je sous-entends que ma montre, elle va être faite en Suisse. Donc si je fais pas ça, je ne peux pas la déposer. C'est pour ça, par exemple, que les yaourts qui s'appelaient Bio de Danone ont dû changer de nom, parce que Bio, on se disait, tiens, un yaourt qui s'appelle Bio, il est bio. Et en fait, il ne l'était pas. Donc ça, c'était considéré comme déceptif. Et donc, la marque n'a pas pu être déposée. Enfin, elle a été déposée, mais ensuite, ils ont dû la changer. On ne peut pas non plus déposer de marques qui vont être génériques. Donc génériques ou descriptives, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire moi je vais déposer la marque lait entier et plus personne au monde ne pourra utiliser le mot lait entier puisque c'est moi qui l'ai, je suis le seul à pouvoir l'utiliser. Donc ça c'est pas possible, lait entier, beurre frais, table, chaise, tout le monde peut s'en servir, on ne peut pas demander à le protéger. Évidemment, une marque ne peut pas être contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs. On ne peut pas trôner une marque qui insulte des personnes, par exemple. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est dans le cas où on veut déposer sa marque. Il faut que la marque ne soit pas déceptive, ne soit pas générique, ne soit pas contraire à l'ordre public. Que l'on veuille déposer sa marque ou que l'on ne veuille pas déposer sa marque, une marque doit toujours être disponible. D'accord? C'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité d'utiliser une marque qui a déjà été utilisée par quelqu'un d'autre. Que je veuille la déposer ou que je ne veuille pas la déposer. C'est-à-dire que demain, je ne peux pas me mettre à créer des polos et les appeler Lacoste, parce que Lacoste c'est déjà utilisé. Par contre, si jamais, je ne le sais pas, hein, Lacoste n'avait pas déposé sa marque dans les produits de jardinage, et que je veux faire des produits de jardinage Lacoste, ça je peux. Donc je dois d'abord aller sur le site de l'INPI, vérifier si la marque est disponible, vérifier dans quelle classe la marque est disponible, et ça je peux le faire. Donc ces qualités juridiques, il y a certaines qualités qui sont obligatoires si je veux déposer, mais la disponibilité de la marque, c'est une qualité juridique obligatoire pour toute personne qui veut créer une marque, alors que les qualités commerciales, elles sont seulement recommandées. Donc voilà pour le choix, ce qui va vous guider dans la création, dans le dépôt de votre marque. Concernant les types de marques, on va en définir 3 pour nous. Donc tout d'abord les marques de producteurs. Donc une marque de producteur, c'est une marque qui va être choisie par quelqu'un qui produit. Donc par exemple un producteur de voyage va donner un nom à son circuit. Ça c'est la marque de producteur. Et on aura la marque de distributeur. Donc une marque de distributeur, c'est une marque en fait d'un distributeur comme par exemple Leclerc, Auchan, Carrefour. Qui va uniquement vendre les produits et ne pas les fabriquer. Si Carrefour vend un voyage qui s'appelle sous la marque Carrefour Voyage, Carrefour n'est pas un tour opérateur, donc tous les voyages vendus sous la marque Carrefour sont fabriqués par une autre entreprise. Et d'ailleurs, tous les produits de la marque Carrefour sont fabriqués par d'autres producteurs. Carrefour se contente juste de mettre son tampon. Je suis Carrefour, je vous vends ce produit Carrefour, mais je ne les fabrique pas. D'accord? Donc on va avoir des céréales Carrefour sous la marque de producteur et des céréales Nestlé qui sont sous la marque de producteur Nestlé. Donc marque de producteur, je fabrique, marque de distributeur, je me contente de vendre des produits et je mets mon tampon. Une autre marque en tourisme qui va nous intéresser, c'est la marque de territoire.
Donc c'est un territoire qui décide d'apposer une marque sur sa région, son département, sa ville, pour créer une identité visuelle. On pense parfois à la marque I Amsterdam ou I Love New York. On a la marque Alsace par exemple, Be Braze en Bretagne, sont des marques de territoire. Alors une marque de territoire, elle est créée par un territoire. Pourquoi? Parce que comme ça, elle permet au consommateur de le reconnaître, de l'identifier. Le territoire est plus visible. On va, à travers la marque, comprendre son identité, comprendre sa singularité, et on va aussi pouvoir fédérer des acteurs, c'est-à-dire faire en sorte que les acteurs du tourisme, les acteurs économiques, tout le monde communique autour d'une même marque, ce qui va faire que on va pouvoir sentir ce sentiment d'appartenance et pouvoir le faire savoir à l'extérieur et donc faire venir des touristes sur le territoire. Une marque de territoire ne va fonctionner que si tous les acteurs souhaitent la mettre en place, c'est-à-dire que ça ne peut pas être le souhait de l'office de tourisme et les autres ne l'utilisent pas. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie volonté de tous les acteurs. Et si vraiment derrière, il y a une identité, c'est-à-dire que dans l'Alsace, on remarque dans l'Alsace le rouge de l'Alsace, la coiffure bretonne, et à côté de ça, il y a un message qui veut dire, voilà, nous, on est l'Alsace. Donc il faut vraiment que derrière, il y ait une identité bien travaillée qui va se refléter au travers de la marque pour qu'elle fonctionne. Pourquoi on développe des marques pour terminer? Donc une marque, l'intérêt, elle va être pour le consommateur parce que quand je vois une marque, je reconnais le produit. Par exemple, je suis dans un rayon de supermarché, je passe très rapidement, je peux très très vite reconnaître ma marque préférée de céréales si on en revient tout à l'heure parce que je connais déjà la forme du logo Nestlé. Je me sécurise. Si j'achète une marque, je sais, si j'achète par exemple un produit de la marque L'Oréal aussi, je sais que ça va être un certain niveau de qualité, ça me sécurise. Et puis je vais donner du sens à mon achat. Je vais pouvoir acheter un polo Lacoste parce que le symbole de Lacoste, il veut dire quelque chose pour moi. Je vais aller m'habiller chez Zara parce que Zara, c'est une certaine image, quelque chose qui me correspond et qui correspond à qui je suis. Et ça marche très très bien justement chez tout ce qui est jeunes adultes, adolescents, et c'est pour ça qu'on peut acheter des produits très très chers juste parce qu'il y a cette fameuse marque qui va donner du sens à son achat. Pour une entreprise, ça me permet de communiquer, puisque ça me permet de reconnaître. Ça me permet de me différencier de ma concurrence. Je sais que si je suis Coca-Cola, je suis pas Pepsi-Cola, d'accord? Donc juste la marque, pourtant à la couleur de la bouteille, à la couleur du liquide, je peux pas deviner. Par contre, avec la marque, je peux voir. Ça me permet de créer une notoriété, d'être connu, et pour cela je vais mesurer cette notoriété avec des enquêtes de notoriété, spontanées ou assistées. Donc spontanées, donnez-moi le nom d'une marque, assistées, parmi ces marques, lesquelles connaissez-vous? Et ça va me permettre de créer un capital parce que forcément ma marque vaut quelque chose. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis fabricant de cola et que je m'appelle Coca-Cola, ce qu'on va acheter, c'est peut-être ma recette, mais c'est avant tout mon logo, le nom de ma marque parce que il est mondialement connu et c'est ça qui vaut cher plus que finalement la boisson en elle-même. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur les marques et que cette vidéo vous aura été utile.